janvier 2017, un pasteur réformé évangélique écossais, auteur d'au moins une quinzaine de livres, ancien modérateur du synode de son union d'église, vice-président d'une faculté de théologie solide et réputée, un homme intelligent, apprécié, théologiquement fiable, s'est donné la mort par pendaison dans les toilettes de l'hôpital où il avait été admis pour une overdose de médicaments après avoir confessé à son épouse une série de liaisons qu'il avait eues avec 7 femmes différentes pendant son ministère sur une période d'environ 20 ans. Qu'est-ce qui peut pousser un homme de Dieu à faire ça ? Je ne parle pas de ces liaisons, puisque l'attirance amoureuse et les désirs qu'elle produit, on sait tous ce que c'est, on sait d'où ça vient, on sait comment ça peut se passer, mais plutôt, qu'est-ce qui peut pousser un croyant, et ici un croyant expérimenté, à vouloir mettre fin à ses jours, après qu'il a été confronté à son infidélité et aux conséquences matérielles, relationnelles, vocationnelles de ses actes. Qu'est-ce qui peut pousser un croyant à ça, si ce n'est un sentiment envahissant de honte et de perte et de gâchis insurmontable ? Que vous soyez croyant ou non, est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous, d'avoir l'impression que vous aviez tout gâché et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et de réparer la situation ? Et dans ce contexte, est-ce que vous avez déjà été si accablé que vous vous êtes senti proche du désespoir ? Ou bien est-ce que vous avez déjà eu à accompagner ou à conseiller quelqu'un qui était dans cette situation, quelqu'un de votre entourage peut-être, et vous n'avez pas vraiment su quoi lui dire parce qu'il n'y avait tout simplement pas de solution que vous pouviez lui proposer ? En fait, est-ce que la vie, ça peut être gâché définitivement ? Est-ce qu'un échec dans un projet, une déception dans une relation, une perte, une erreur, une faute morale, est-ce que ça peut gâcher une vie au point où cette vie, elle serait vraiment fichue ? Et est-ce qu'on doit vivre avec ce risque ? Voilà un peu le sujet qu'on va aborder ce matin à travers le dernier chapitre du livre des Juges, un livre qu'on trouve dans la Bible, dans la partie de la Bible qui a été écrite avant l'époque de Jésus. Ça s'appelle l'Ancien Testament. Et c'est un livre, le livre des Juges, qui nous raconte des événements qui se sont produits plus de 1000 ans, en fait, avant la naissance de Jésus, à une époque dans l'histoire d'Israël où les Israélites ils ont commencé à prendre possession de la terre promise, mais il n'y a pas encore de roi pour gouverner leur pays. Et les 2 dernières fois, on a vu les 2 premières parties d'une histoire vraiment sordide, qui couvre donc les 3 derniers chapitres du livre des Juges, si vous avez suivi, les 2 premières parties d'une histoire sordide où une femme israélite est morte dans des conditions horribles, sous l'effet de la perversité d'autres Israélites. Et ça a conduit à une guerre civile où une tribu entière d'Israël, la tribu de Benjamin, a été complètement massacrée, hommes, femmes, enfants, à l'exception de 600 hommes, des guerriers qui avaient pu s'enfuir. Et du coup, à la fin du chapitre qu'on a vu la dernière fois, on a une situation vraiment catastrophique, parce que des dizaines et des dizaines de milliers d'Israélites sont morts dans cette guerre civile, et pratiquement toute une tribu d'Israël a été vouée à l'interdit, c'est-à-dire que les gens ont été tués, les troupeaux et les cultures ont été détruits, et les villes ont été rasées. Mais maintenant, dans le sillage de ce massacre et de toute cette destruction, la tension va retomber maintenant et le moment va arriver de mesurer l'étendue des dégâts. Et là, en gros, les Israélites vont être saisis de terribles regrets. En fait, ils vont être effondrés et ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Et ensuite, ils vont se demander « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le coup maintenant et pour réparer la situation ?» Et on va découvrir qu'ils vont essayer de réparer la situation, et qu'en fait, ils vont surtout ajouter encore une couche de violence et d'injustice et d'hypocrisie, si bien qu'à la fin, on va vraiment se rendre compte que l'histoire d'Israël dans le livre des Juges, c'est tout simplement l'histoire d'un énorme fiasco. Et donc ce dernier chapitre du livre des Juges soulève aussi cette question que je posais au début, est-ce que la vie, ça peut être gâché définitivement ? Est-ce qu'on peut arriver à un point où on a tellement fait l'idiot que c'est impossible de revenir en arrière et de réparer les dégâts et de retrouver un sens à la vie ? Et la réponse de notre texte, vous allez le voir dans un instant, en fait, la réponse, elle est ambivalente. D'une part, la réponse est oui, c'est possible de tellement se fourvoyer dans la vie que des conséquences douloureuses vont nous suivre pour le restant de nos jours, en tout cas sur cette terre. Mais en même temps, non. Si on est croyant, notre vie n'est jamais gâchée définitivement,
parce que Dieu est plus fort que tout et il va poursuivre la réalisation de son projet de grâce en faveur de ses enfants. Et on pourrait résumer la leçon de ce passage finalement, peut-être même de tout le livre des Juges, de la manière suivante. Je n'ai pas la puissance par moi-même d'éviter le naufrage, ni de m'en relever, mais heureusement, il y a quelqu'un de parfaitement compétent qui veut bien tenir le gouvernail de ma vie à ma place. Alors on va lire le texte. C'est donc le dernier chapitre du livre des Juges, le chapitre 21. Dans mon édition de la Bible, ça se trouve à la page 338. Mais si vous avez entre les mains une Bible blanche à couverture souple, comme celle que vous pouvez vous procurer en arrivant dans la salle, sur la table qui est derrière la porte d'entrée, eh bien là, ça se trouve à la page 187. Nous lisons la parole de Dieu. Les hommes d'Israël avaient fait un serment à Mitzpa en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjaminite. » Le peuple vint à Béthel et y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, pleurèrent beaucoup et dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un autel et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpa. On avait dit, il sera puni de mort. » Les Israélites éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour eux, pour que les survivants aient des femmes, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ?» Et ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa ?» Et voici que personne de Yabesh en Galade n'était venu au camp, à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Yabesh en Galade. Alors la communauté y envoya 12 000 hommes des plus vaillants, en leur donnant cet ordre « Allez, frappez du tranchant de l'épée les habitants de Yabesh en Galade, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez, vouez à l'interdit tout mâle, ainsi que toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Yabesh en Galade 400 jeunes filles vierges, qui n'avaient pas connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute la communauté envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjaminites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Yabesh en Galade, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de la communauté dirent « Que ferons-nous pour que les autres survivants aient des femmes, puisque les femmes de Benjamin ont été supprimées ?» Et ils dirent que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les Israélites ont fait un serment en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un benjaminite ». Et ils dirent « Voici qu'il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin « Allez vous mettre en embuscade dans les vignes, vous regarderez, et alors, quand les filles de Silo sortiront pour danser leur ronde, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Et si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons « Faites-nous grâce pour eux, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la bataille. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés, en ce cas vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin, ils prirent des femmes en nombre suffisant parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage, ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les Israélites s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan, ils partirent de là, chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Je voudrais encore te demander ce matin de nous aider par ton Saint-Esprit à comprendre ce que tu veux nous dire et que tu nous donnes par ta grâce la capacité de le mettre en pratique pour ta gloire. Amen. Donc ce passage, essentiellement, c'est le parachèvement de la débâcle d'Israël. Toute cette histoire sordide
qui couvre donc les 3 derniers chapitres du livre des Juges. Elle nous est racontée exprès, cette histoire, en dernier, pour bien nous faire comprendre la moralité de toute cette période dans l'histoire d'Israël. C'est que même quand on est le peuple élu de Dieu, on a quand même un cœur qui se porte vers le mal. On a désespérément besoin d'un libérateur ultime qui va pouvoir nous délivrer non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi et surtout de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire du mal qui habite en nous. Et donc finalement, les 3 points de ce chapitre 21, ce sont des points qui récapitulent en quelque sorte toute la leçon en fait du livre des Juges. Premièrement, je ne peux pas me fier à moi-même. La première chose que ce texte nous fait comprendre, c'est qu'on doit faire attention à ce qu'on désire naturellement. Parce qu'en fait, nos propensions, nos appétences, comme on pourrait dire, qu'on a par défaut, nos désirs, ce ne sont pas des choses qu'on devrait suivre spontanément. Ce ne sont pas des guides dignes de confiance. Dans notre passage, on est censé être frappé par la douleur des regrets des Israélites. Ils pleurèrent beaucoup, nous dit le texte, verset 2. Ils éprouvèrent du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, verset 6, ce qui sera répété un peu plus tard, verset 15. Et quelle est la raison de cette grande douleur des Israélites ? La raison est répétée 4 fois au fil du chapitre. Il manque aujourd'hui une tribu en Israël, verset 3. Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël, verset 6. Et un peu plus loin, l'Éternel a fait une brèche dans les tribus d'Israël, verset 15. Et une tribu risque d'être effacée d'Israël, verset 17. Les Israélites sont effondrés, accablés, rongés par le regret, parce que leur violence a conduit à l'éradication quasi totale de la tribu de Benjamin, l'une des 12 tribus d'Israël. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé parce que les Israélites se sont acharnés contre la tribu de Benjamin. Au début de la guerre, en fait, l'intention qu'ils avaient, c'était d'éliminer ceux que le texte appelle les Vauriens de la ville de Gibéa, et ainsi d'extirper le mal du milieu d'Israël. Mais le conflit, il s'est envenimé. Il y a eu une escalade, comme on dit, une escalade dans la tension, dans la violence, et finalement, les Israélites, même une fois qu'ils ont gagné la victoire sur l'armée des Benjaminites, le texte nous dit au chapitre précédent qu'ils sont revenus dans le territoire de Benjamin et ils ont tout rasé en massacrant les humains et même les animaux. Et donc ça, vous voyez, c'était peut-être un peu excessif. Mais il se trouve en plus que les Israélites, ils avaient fait 2 serments avant la guerre et qu'ils n'avaient peut-être pas trop réfléchi aux conséquences de ces serments. Le premier, c'était que tous les clans en Israël devaient se présenter devant Dieu à Mitzpah, c'est-à-dire que c'était une sorte d'assemblée générale extraordinaire où on allait se mettre d'accord sur la manière de punir les habitants de la ville de Gibéa. Or, les gens qui refuseraient de se présenter à cette assemblée générale extraordinaire seraient punis de mort. Donc ça, c'était le premier serment. Le second serment, qui a été fait par les gens qui étaient présents à l'assemblée générale extraordinaire, c'était que personne en Israël ne donnerait sa fille en mariage à un benjaminite. Et donc maintenant, les Israélites, ils se retrouvent un peu embêtés, et même très embêtés. Vous voyez, il ne reste plus que 600 personnes dans la tribu de Benjamin, et ce sont tous des hommes. Et la secrétaire de l'Église réformée évangélique d'Israël a rédigé le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire à Mitzpah. Elle l'a fait signer à 2 membres du bureau en exercice, et c'est très très clair. La décision de cette Assemblée générale, c'était de ne pas donner de femmes à ces 600 hommes, et on a décidé même de tuer tous ceux qui n'étaient pas là quand on a pris cet engagement, et du coup, qui, eux, auraient pu donner leur fille en mariage à ces benjaminites. Donc on est vraiment coincés, vous comprenez ? C'est ballot. Comment est-ce que la tribu de Benjamin va survivre ? Comment est-ce qu'elle va se perpétuer maintenant ? Vous comprenez l'impasse dans laquelle les Israélites se sont mis en raison de leur comportement et de leurs décisions complètement irréfléchies. Le texte nous fait comprendre que les Israélites ont vraiment enchaîné les boulettes, si j'ose dire, et qu'ils s'en rendent compte maintenant, et ils éprouvent de profonds regrets. Que va-t-il arriver à notre frère Benjamin, la tribu de Benjamin ? Que ferons-nous pour eux ? Ils n'auraient pas dû prêter serment comme ça. Ils n'auraient pas dû tuer comme ça. Et maintenant, ils sont dégoûtés, atterrés, désespérés. Et l'histoire est racontée ici comme exemple et comme rappel que quand on se gouverne soi-même, quand on s'appuie sur sa propre sagesse, quand on fait ce qui nous semble bon, eh ben c'est hyper dangereux. Imaginez que vous vouliez gravir une certaine montagne,
je ne sais pas, disons la barre des Écrins par exemple, 4102 mètres, le point culminant du département des Hautes-Alpes, et que vous embauchiez un guide de haute montagne pour qu'il vous montre le chemin et qu'il prenne les décisions pour vous. Et imaginez qu'au moment où vous commencez à zigzaguer entre les crevasses et à passer en dessous d'énormes séracs, c'est-à-dire des gros blocs de glace qui sont prêts à s'effondrer, et que vous commenciez à gravir la face glaciaire en direction de l'arête rocheuse qui est toute fine et exposée au vide, imaginez que vous êtes à ce moment-là en train de discuter avec votre guide et vous apprenez que ce guide-là, sur la barre des Écrins, jusqu'ici, il a perdu 30% de ses clients dans des accidents mortels. Vous ne seriez pas très rassuré. Et peut-être que vous demanderiez tout d'un coup à faire demi-tour. Ben, notre passage, dans un premier temps, nous incite à ce genre de lucidité sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Je ne peux pas me fier à moi-même. Je dois me méfier de ce que je désire naturellement, parce que ce qui me vient naturellement, ce n'est pas fiable. Ni mes raisonnements, ni mes émotions, ni même ma perception du réel. Alors attention, je ne dis pas qu'on vit dans Matrix et qu'on ne peut rien croire. Simplement, on ne peut pas se laisser conduire aveuglément par ce qui vient de l'intérieur de nous. On ne peut pas se laisser conduire aveuglément par notre guide intérieur. On a besoin d'un guide plus fiable que nous-mêmes. On a besoin d'un cadre extérieur à nous-mêmes. On a besoin d'un protocole de sécurité, d'un contrôleur indépendant qui va nous empêcher de suivre nos propensions naturelles afin de nous préserver de la destruction. Dans un article qui a été publié en 2004 dans les cahiers de psychologie clinique intitulé « Psychanalyse du meurtre totalitaire », le psychanalyste Guy Laval s'intéresse au processus psychologique qui a pu conduire à la Shoah, c'est-à-dire à la tentative d'extermination des Juifs au début des années 40. Et il reconnaît, ce psychanalyste, que c'est très perturbant que des gens ordinaires, qui n'étaient pas du tout des assassins à la base, aient pu participer à ces meurtres de masse. Il n'est pas chrétien, ce gars, et il s'interroge, je cite, « Si un tel événement peut surgir n'importe quand, dans n'importe quel lieu ou circonstance, alors notre société humaine ne repose sur aucun fondement solide et pérenne. Elle peut se déliter à tout moment, sans préavis. Il importe donc d'examiner cette question sous toutes ses faces, dit-il. » Mais il a raison. Mais sa conclusion est intéressante. Il dit que les élites de cette époque, en Allemagne notamment, ont su capter et exploiter les pulsions meurtrières de la population au lieu d'assumer leur rôle de contrôle et de garde-fou. Et finalement, en tant que psychanalyste, il affirme quelque chose d'assez juste, c'est que ce potentiel d'horreur se trouve en chacun de nous. Dans le langage de Freud et de la psychanalyse, on appelle ça le ça, c'est très original, mais dans le langage de la Bible, c'est tout simplement notre nature déchue. Et ça, c'est le premier point. Est-ce que vous et moi, on reconnaît cette réalité, à savoir qu'on a besoin d'aide extérieure pour nous protéger de nous-mêmes ? Nos désirs naturels n'ont pas toujours l'air méchants, mais la vérité, c'est que si on se laisse guider par eux, c'est comme marcher les yeux fermés. C'est dangereux, ça peut conduire à la catastrophe. Et une fois que la catastrophe est arrivée, une fois que ma réalité m'a alité, pour citer le groupe de rock français Téléphone, une fois n'est pas coutume, eh bien, c'est-à-dire que l'illusion... une fois que ma réalité m'a alité, ce qui veut dire que l'illusion de mes désirs m'a conduit à l'hôpital, eh bien, deuxième point, je ne peux pas me racheter moi-même. La suite de notre texte, là, les versets 8 à 16, si vous l'avez encore sous les yeux, nous montre que si on essaye de réparer notre vie nous-mêmes, eh ben, ça peut nous coûter hyper cher, mais on ne va pas y arriver à la fin. Ce qui se passe dans notre passage, c'est que les Israélites ils vont essayer de résoudre le problème dans lequel ils se sont embourbés. Alors ils se disent que s'ils trouvent une ville en Israël qui ne s'est pas présentée à l'Assemblée générale extraordinaire, ils vont aller tuer ses habitants, comme ils en avaient fait le serment, mais ils vont laisser la vie sauve aux jeunes femmes célibataires, pour pouvoir les donner ensuite aux hommes survivants de la tribu de Benjamin. Alors, ils demandent à la secrétaire de l'Église réformée évangélique d'Israël de consulter la feuille d'émargement, et là, ils voient que la ville de Yabesh n'est pas venue à la réunion et n'a pas remis son pouvoir à un autre membre pour se faire représenter. Erreur fatale dans les assemblées générales, mes amis. Ça peut vous coûter cher. Alors, les Israélites envoient une armée à Yabesh pour massacrer tout le monde, y compris les femmes et les enfants, vous avez vu au verset 10, et pour récupérer les jeunes femmes célibataires. Le texte nous raconte ça, comme ça, assez froidement, mais on est censé être horrifié par ce qui se passe. On pensait qu'avec la défaite de la tribu de Benjamin, c'était peut-être la fin de la guerre civile, mais en fait non, ça continue. Et pourquoi ça continue ? Parce que les Israélites continuent d'essayer de trouver des solutions par eux-mêmes.
Ils continuent de suivre leur propre sagesse. Et c'est tellement horrible et absurde qu'il y a presque un genre d'humour noir dans le texte, en fait. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire pour nos frères les benjaminites? Ouin, ouin. On s'est un petit peu emportés, on les a presque tous massacrés. Hé les gars, j'ai une idée. Et si on massacrait d'autres de nos frères et qu'on kidnappait leurs jeunes filles pour les marier de force avec les survivants de Benjamin? Ah ouais, génie. Vous voyez que c'est vraiment la cata dans notre texte. Hein, c'est comme quand on est en train de bricoler et qu'on fait une erreur ou que ça ne se passe pas comme prévu et qu'on essaie de rattraper le coup. Mais en fait, ça empire la situation. Et petit à petit, ça dégénère. À la base, vous vouliez juste faire un petit trou dans le mur pour suspendre un cadre et à la fin, vous avez une porte. Et c'est ce qu'on a dans le texte, en fait. Les Israélites, ils essayent de bricoler une solution à leurs problèmes, mais ils empirent la situation. Et surtout, ils n'y arrivent pas puisqu'ils récupèrent que 400 femmes. Et il leur en fallait 600. Mince alors. Et au verset 16, on a pratiquement la même question qu'au verset 7. Que ferons-nous pour qu'ils aient des femmes? Et là, on se dit, mais arrêtez, stop, arrêtez. Vous êtes juste en train de vous enfoncer de plus en plus. Et on verra effectivement qu'ils vont encore trouver une mauvaise solution. Mais avant d'y venir, on doit se rendre compte de ce que le passage est en train de nous montrer ici. Il est en train de nous montrer qu'on n'a pas les moyens de se réparer soi-même ou de se racheter soi-même. On peut essayer si on veut, mais en fait, ça va nous coûter hyper cher. Et même quand on aura tout dépensé, on n'aura quand même pas réussi. Et même si on s'obstine à essayer de se racheter soi-même, en fait, ça peut nous conduire à une catastrophe encore plus grande. C'est comme si on voulait rembourser une dette en empruntant de l'argent ailleurs. J'ai déjà fait référence à ce film par le passé dans une autre prédication. Il s'agit du film 7 vies avec Will Smith, qui est sorti en 2008. Quelques années après la naissance de vous savez qui, qui raconte l'histoire d'un homme qui a causé un accident par sa faute ayant entraîné la mort de 7 personnes. Et tout le film, c'est l'histoire de cet homme qui cherche à se racheter. Je ne vais pas vous raconter la fin si vous ne l'avez pas vu, ce film, mais la moralité de ce film, en fait, et je ne pense pas que ce soit volontaire de la part du réalisateur, la moralité, c'est qu'on ne peut pas se racheter soi-même. On ne peut pas se racheter soi-même. Si on essaye, ça peut nous coûter cher et ça peut même nous coûter tout ce qu'on a et on n'y arrivera quand même pas. On doit se rendre compte de ça et accepter cette réalité. On a peut-être envie de tout foutre en l'air, pardonnez-moi l'expression, mais ça ne permettra pas de corriger ce qui ne va pas. On n'est pas apte à réparer nos dégâts nous-mêmes, on va seulement les empirer. Et donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation un peu comme ça, vous avez l'impression d'avoir commis des fautes irréparables, vous avez l'impression d'avoir gâché votre vie et d'être au fond d'une impasse, eh bien, il faut déjà accepter de ne pas chercher de solution en vous-même. C'est possible que ce qui vous a conduit dans cette situation, c'est justement ce qu'il y avait en vous-même. Mais si vous rêvez d'un autre monde, il faut accepter que c'est par un secours extérieur et surnaturel que cet autre monde peut venir. Et parfois, on tombe tellement bas qu'à ce moment-là, cette réalité nous paraît comme une évidence. Quand on a tout perdu, qu'on est au fond d'un trou et qu'il ne nous reste que nos regrets, ça peut nous sembler alors évident que la seule chose qui pourra nous relever, c'est un miracle. Mais n'attendons pas d'être dans cette situation pour le croire. Notre passage a été écrit pour nous alerter, en fait, et pour qu'on prenne conscience, quelle que soit notre situation actuelle, qu'on ne peut pas se racheter soi-même. Je ne peux pas réparer ma vie moi-même. J'ai besoin d'une aide extérieure à moi-même. J'ai besoin d'un secours surnaturel. Est-ce que vous le croyez ça, ce matin? Troisièmement et dernièrement, je ne peux pas me gouverner moi-même. Si on revient une dernière fois au texte, les versets 17 à 25, on arrive à la conclusion non seulement de ce chapitre et de cet épisode qui concernait cet outrage qui avait été fait à la femme d'un Lévite, de quelqu'un du clan de Lévi, de la tribu de Lévi, cet épisode qui a couvert les chapitres 19 à 21, mais c'est aussi la conclusion de tout le livre des Juges. Et ce que le texte veut nous faire comprendre pour terminer, c'est que nos propres capacités à nous gérer nous-mêmes sont tout à fait désespérantes. Et pourtant, le projet de grâce de Dieu va se poursuivre. Et donc, je le disais, les Israélites ils se posent la question de savoir comment
est-ce qu'ils vont trouver les 200 femmes qui leur manquent encore pour que les survivants de la tribu de Benjamin puissent assurer leur descendance? Et là, on a quelqu'un qui a encore une brillante idée. Vous savez quoi? Je viens de me rappeler qu'il y a un culte spécial tous les ans organisé par l'église baptiste de Silo. On n'a qu'à dire aux benjaminites qui ont besoin d'avoir une femme d'aller là-bas et de capturer en douce celles qu'ils veulent et de vite s'enfuir dans leur camionnette blanche. Ah ouais, bonne idée! Et ils ont bien réfléchi au truc en plus parce que s'ils capturent les femmes, ça permettra de dire que ce ne sont pas les familles qui les ont volontairement données en mariage aux benjaminites. Du coup, ça permettra de respecter le serment qu'ils avaient fait. Mais vous voyez quel génie, encore une fois! Alors, je ne sais pas si vous voyez l'humour noir qu'il y a dans ce texte. Il y a des passages qui sont très sarcastiques. Si les pères ou les frères de ces femmes se plaignent, on leur dira « c'est pas vous qui les leur avez donnés, en ce cas, vous seriez coupables ». Quelle hypocrisie. Franchement, vous voyez, la manière qu'ils ont de réfléchir, en fait, ces Israélites dans notre texte, c'est complètement tordu. La loi de Moïse interdit formellement le fait de dérober une personne, c'est-à-dire enlever quelqu'un et la séquestrer. En fait, celui qui fait ça, normalement, il doit être puni de mort d'après la loi de Moïse. Mais bon, les Israélites essayent de réparer eux-mêmes la situation, et le mal engendre le mal, et ils font que s'enfoncer de plus en plus dans la débâcle. Et vous comprenez le tableau que l'auteur nous dresse ici, à la fin du livre des Juges, c'est le tableau d'un désastre. Le projet de conquête de la terre promise, et d'occupation de la terre promise, et de vie en terre promise, selon les lois bienfaisantes de Dieu, et selon la vocation que Dieu avait adressée à Israël, tout ça, c'est un échec lamentable. Pourquoi? La raison nous en est donnée en conclusion, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nos propres capacités à nous gérer nous-mêmes sont tout à fait désespérantes. Et pourtant, malgré toutes ces horreurs, malgré toutes les infidélités d'Israël, malgré tous ces délires et ces fourvoiements, et toute la dureté du cœur des Israélites, malgré tout ça, la tribu de Benjamin va subsister. Les Israélites ont commis des actes horribles, injustifiable, inexcusable, et pourtant, selon sa providence, Dieu va utiliser ça quand même pour préserver cette branche du peuple dont sera issu, bizarrement, le premier roi d'Israël, le roi Saül. Alors peut-être que ça aurait été mieux que la tribu de Benjamin s'éteigne, en fait, quand on voit tout le mal qui a été fait par le roi Saül. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que la fin du livre des Juges nous pointe vers la suite de l'histoire. L'histoire va se poursuivre. Le projet de Dieu va aller de l'avant, comme le chantaient les Inconnus dans la chanson « Les bijoux de Cherbourg ». Mais la vie continue, continue, continue. Ça fera sourire ceux qui ont mon âge. Voilà. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Mais l'auteur sous-entend que le temps va venir où il y aura un roi en Israël. Et l'auteur le sait d'autant plus qu'il écrit lui-même vraisemblablement sous le règne d'un roi en Israël. Certes, il y aura le roi Saül, qui ne sera pas un super roi, mais ensuite il y aura le bon roi David, un homme selon le cœur de Dieu. L'auteur du livre des Juges conclut en disant, en quelque sorte, « Eh bien, cher lecteur, telle est la moralité de toute cette histoire. Quand on fait ce qui nous semble bon, on court à la catastrophe, même si on est le peuple élu de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est un roi fiable, qui va nous gouverner selon Dieu. Il nous faut ce personnage ultime qui, au fil des pages de mon livre, a été incarné imparfaitement par tous ces juges dont je vous ai raconté l'histoire. Othniel, Ehud, Shamgar, Barak, Gédéon, Tola, Yaïr, Jephthé, Ibtsan, Elon, Abdon, Samson. Il nous faut le libérateur et le juge ultime. Il nous faut quelqu'un qui va pouvoir faire un miracle, ce qu'eux n'ont pas pu faire. Quelqu'un qui va pouvoir nous relever alors qu'on est tombé au fond d'un gouffre et qu'on creuse encore. Il nous faut quelqu'un qui va pouvoir régler notre dette pour nous réconcilier avec Dieu et qui va pouvoir déployer dans notre cœur la puissance surnaturelle nécessaire pour nous délivrer du mal qui en fait est enraciné en nous et quelqu'un qui va triompher de tous nos ennemis et qui va nous permettre d'entrer dans notre héritage et de vivre en sécurité pour toujours. Vous voyez, la fin du livre des Juges nous fait rêver d'un autre monde. L'auteur fait rêver ses premiers destinataires, qui sont les Israélites, il les fait rêver d'un autre monde. Ces Israélites de l'Antiquité qui, en lisant leur propre histoire, se rendent compte de leur faiblesse et de leur infidélité, qui mesurent combien ils ont besoin d'un secours extérieur et surnaturel pour que les promesses de l'Éternel se réalisent dans leur vie.
Et nous aussi, 3000 ans plus tard, on lit ce récit qui est l'histoire d'une chute, en fait, l'histoire d'un glissement, l'histoire d'un effondrement, d'un enfoncement dans le mal, d'une désillusion. Cette histoire, c'est l'histoire d'Israël qui gâche tout à cause de ce qu'il y a dans le cœur même des Israélites. Et on lit tout ça, et ça nous fait rêver, nous aussi, d'un autre monde, n'est-ce pas ? Quel est ce monde dont on rêve ? Branchons quelques électrodes sur notre crâne, réalisons une petite polysomnographie, et enregistrons nos rêves sur une carte SD. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'écran ? On rêve du monde que Dieu nous a promis. Un monde où on sera relevé et réparé et guéri, et où on pourra vivre dans un bonheur sans fin, en communion avec Dieu et avec notre prochain. Voilà ce dont on rêve. Non, je ne peux pas me gouverner moi-même, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé ce libérateur et juge ultime qui peut faire un miracle dans ma vie. Quel est son nom ? Merci. Jésus. Jésus-Christ. Il est le sauveur parfait parce qu'il est Dieu qui a pris la nature d'un homme pour s'approcher de nous et pour s'offrir lui-même en rançon pour notre délivrance. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus s'est présenté volontairement à la croix comme sacrifice pour prendre sur lui les péchés de tous les croyants, c'est-à-dire pour assumer lui-même les conséquences du mal qu'il y a dans notre cœur. Et il a fait ça justement pour enlever cet obstacle qui nous séparait de Dieu. Il a littéralement accompli un miracle pour nous, en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. C'est le miracle de notre salut. C'est le miracle de notre pardon et de notre justification et de notre régénération et de notre adoption comme enfants de Dieu et de notre future résurrection et de notre guérison complète à venir et de notre vie éternelle dans son paradis. Et la question la plus importante qui se pose là, tout de suite, ici et maintenant, c'est la suivante. Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus ? Il est vivant et en ce moment même, il vous appelle à lui. Il vous présente sa grâce. Et il n'y a rien de plus important dans l'existence d'un être humain que de savoir si on a répondu à cet appel. Jésus est la clé du sens de notre existence. Si je suis croyant, si j'ai placé ma foi en Jésus, si je me repose en lui, alors ma vie est en lui pour toujours. Il est tout pour moi. Il est devenu ma réalité, ou plutôt ma réalité est devenue lui, et ma réalité m'a pardonné. Quelle merveilleuse nouvelle. En introduction, on se posait la question, est-ce que la vie, ça peut être gâché définitivement ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous, d'avoir cette impression que vous aviez tout gâché, qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et de réparer la situation ? Ou bien est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, peut-être des personnes de votre entourage qui sont proches du désespoir ? Et est-ce qu'on doit vivre avec ce risque, vivre avec le risque que notre vie un jour se retrouve complètement gâchée, sans espoir de réparation ou de retour en arrière ? Et le passage qu'on a regardé ensemble ce matin, finalement, il répond à cette question, comme je le disais, de façon ambivalente en fait. Oui, c'est vrai qu'on peut commettre des choses irréparables et que les conséquences de nos actes doivent parfois nous suivre pour le restant de nos jours sur cette terre. Et dans notre texte, à la fin du livre des Juges, en fait, Israël, c'est un champ de ruines. Le sang n'a pas encore séché à la surface du sol de la terre promise et on n'a pas fini de pleurer la mort de dizaines de milliers d'Israélites. Mais en même temps, non, si on est croyant, notre vie n'est jamais gâchée définitivement, parce que Dieu est plus fort que tout. Il est immuable et irrésistible et il va poursuivre la réalisation de son projet de grâce en faveur de ses enfants. Comme je l'ai dit au début, c'est peut-être la leçon de tout le livre des Juges finalement. Moi, je n'ai pas la puissance par moi-même d'éviter le naufrage, ni de m'en relever, mais heureusement, il y a quelqu'un de parfaitement compétent qui veut bien tenir le gouvernail de ma vie à ma place. Ce quelqu'un de parfaitement compétent, c'est Dieu, qui s'est approché de nous par Jésus-Christ et qui a tout accompli pour nous. Alors oui, je ne peux pas me fier à moi-même parce que je suis dangereux. Je dois avancer dans la vie avec cette lucidité et cette vigilance. Les désirs, les raisonnements, les émotions qui procèdent naturellement de mon cœur peuvent me paraître justes et bons comme ça, mais en réalité, je ne suis pas apte par moi-même à en juger. J'ai besoin d'être éclairé, d'être conduit, d'être gardé par Dieu lui-même, qui lui est parfaitement juste et fiable. Et il m'a donné sa révélation spéciale, consignée dans les pages de la Bible. Si je suis croyant, si j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, alors Dieu a fait de moi son enfant et il a déversé en moi son Saint-Esprit qui va m'aider à comprendre les Écritures. Il m'a donné en plus des moyens de grâce pour que je puisse progresser dans ma compréhension de la vérité et grandir en sagesse et apprendre à reconnaître les mauvais penchants qu'il y a en moi.
Et parmi ces moyens de grâce, évidemment, il y a les enseignements de l'Église, il y a la Sainte Seine, il y a la prière, il y a l'amitié et le soutien des frères et sœurs dans la foi. Je ne peux pas me fier à moi-même. Et je ne peux pas me racheter moi-même, parce que je n'en ai pas les moyens. Si j'ai commis des choses irréparables, et si je suis rongé aujourd'hui par la honte et le regret et la culpabilité, et si j'ai l'impression d'être coincé au fond d'une impasse, je dois accepter qu'aucun effort de ma part ne va me permettre de m'en sortir, même si je devais payer le prix ultime qui serait celui de ma vie. Et vous savez, la tentation serait d'essayer de corriger les conséquences du mal par un autre mal. Et ça ferait bien l'affaire du diable. Mais Jésus a désarmé le diable en payant lui-même complètement la dette de nos péchés, si on est croyant. Du point de vue de Dieu, si on a la foi en Jésus, on n'a plus du tout de dette à payer. Certes, le péché entraîne souvent des conséquences pratiques dans la vie auxquelles on doit faire face, mais Dieu demeure souverain et selon sa providence, comme dans notre texte, même les conséquences de nos péchés peuvent être utilisées par lui pour accomplir son bon projet pour nous. Tournons-nous vers lui dans la prière, tournons-nous vers nos frères et sœurs pour nous appuyer sur leur soutien, sur leur consolation, sur leurs conseils, et ne pensons pas que Dieu n'est pas assez fort pour nous relever et nous remettre en route. Et enfin, je ne peux pas me gouverner moi-même, parce que j'ai ni la sagesse ni la puissance de le faire comme il faut. Heureusement que Jésus se présente à nous comme Sauveur et Seigneur. Mais quand on entend ce mot de Seigneur, on imagine peut-être un dictateur, un tyran, un père fouettard. En réalité, Jésus, il est le bon berger. Il est un tendre maître. Il est notre grand frère bienveillant et protecteur. Il nous veut du bien. Il veut nous gouverner pour notre bien. À nous de recevoir avec gratitude et docilité la bonne discipline de notre bien-aimé Rédempteur qui a payé un si grand prix pour nous racheter et qui veut maintenant nous relever et nous réparer progressivement par le moyen de sa parole, par la puissance de son esprit, pour qu'on soit ses témoins dans le monde. Et donc, pour cela, restons solidaires de son Église, pour nous exhorter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Serrons-nous les coudes, marchons ensemble sur ce chemin qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Amen. On va prier. Merci notre Dieu encore pour ta parole. Et s'il te plaît maintenant, par la puissance de ton esprit, applique-la efficacement à notre vie. Et cela pour ta gloire et pour notre bien. Amen.